Hello la famille, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de la division. Oui, je sais, vous connaissez certainement la division, tout le monde sait diviser. Mais nous allons voir une nouvelle partie, une nouvelle facette de la division. Et ensuite, nous allons utiliser la division pour faire des encadrements. Ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout compliqué. Je vais vous expliquer. Donc, let's go! Nous allons commencer par faire la division de 21 par 4. On va partir de là. Donc, on va diviser 21 par 4. 21 divisé par 4. En 21, comme un titre de fois 4, il va 5 fois. 5 fois 4, 20. 20 autour de 21, il reste 1. Et là, nous allons nous arrêter là. On va s'arrêter là. On ne va pas aller pour avoir des virgules. On va s'arrêter juste là. Et maintenant, on va prendre le temps de regarder tous les éléments de cette division. Chaque élément de la division a un nom. Cet élément-là, il a un nom. Celui-ci, il a un nom. Celui-là, il a un nom. Et celui-ci, il a un nom. Je sais qu'il y en a parmi vous qui connaissent déjà le nom de chaque élément. Mais moi, je vais prendre le temps de vous le dire. Donc, celui-ci, on l'appelle le dividende. Le dividende. Celui-là, on l'appelle le diviseur. Celui-ci, on l'appelle le quotient. Et celui-là, maintenant, on va l'appeler le reste. Voilà. Donc, on va appeler ça le dividende, le diviseur, le quotient et le reste. Le quotient, c'est le résultat de la division. Et le reste, c'est ce qui reste. Quand on a fait ça fois ça, moi, ceci, il va rester 1. Il existe une égalité qui permet de traduire cette opération. Et je vais écrire cette égalité-là. L'égalité-là est assez simple. Quand nous prenons par exemple 21 et que nous voulons l'écrire sous forme comment on l'appelle, sous forme d'égalité, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que 21, c'est égal à 4 fois 5. 4 fois 5 qui donne 20. Donc 21, en fait, c'est 20 plus 1. Et maintenant, on va écrire 20 sous forme de produit. Ça fait 4 fois 5 plus 1. Donc 21 est égal à 4 fois 5 plus 1. On a ce produit-là plus ceci. Et on va réidentifier ici. Ceci, c'est le dividende. Donc, dividende égale, celui-là, c'est le diviseur. Celui-là, c'est le quotient. Et celui-ci, c'est le reste. Donc, toute division peut être traduite sous forme d'inégalité. Et l'égalité qu'on obtient, c'est dividende égale diviseur fois quotient plus reste. N'importe quelle division peut être traduite sous forme de cette égalité. Très souvent en classe, on n'utilise pas grand D et petit d, on utilise A et B. Donc, on va dire que la division de A par B se traduit par, on va l'écrire. Donc, on a la division d'un entier A par un entier B se traduit par. Donc, on veut diviser A par B. Donc, A, c'est le dividende, B, c'est le diviseur. Donc, A égale B fois Q plus R avec A dividende, B diviseur, Q quotient et R reste. Donc, n'importe quelle division qu'on effectue, on peut l'écrire sous forme d'égalité. Donc, on peut partir de là pour venir ici, comme on peut partir d'ici pour arriver là. Je vais prendre 2 ou 3 exemples et on va faire, et vous allez voir.
Et ce résultat-là est très important parce qu'il va nous permettre tout à l'heure de pouvoir encadrer n'importe quel nombre par des multiples consécutifs d'un de ces diviseurs. C'est très intéressant, hein, donc suis-moi. Donc, maintenant, nous allons prendre quelques divisions et on va les traduire sous forme d'égalité, ou on va prendre quelques égalités et on va les traduire sous forme de division. Je vais prendre par exemple 19 divisé par 2. 19 divisé par 2. Donc, je vais traduire 19 divisé par 2 par une égalité. En 19, comment a-t-il 2 fois 2? Eh bien, il va là tout de suite 9 fois. 9 fois 2, 18. 18 de 19, il reste 1. Donc, je vais traduire ceci sous forme d'égalité. Là, maintenant, je vais vous donner une astuce qui va vous aider à faire la traduction sous forme d'égalité. Mais s'il vous plaît, c'est pas, c'est une astuce. C'est une astuce. Donc, ça va rester entre nous. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, pour écrire l'égalité, qu'est-ce qu'on a? On va mettre égal ici. Donc, on a 19 égale. On aura quelque chose de circulaire. 19 égale 2 fois 9 plus 1. Donc, 19 égale diviseur fois le quotient plus 1. Donc, l'égalité qu'on aura, ce sera 19 égale 2 fois 9 plus 1. Et bien sûr, quand on va faire cette opération, on va trouver 19. On va prendre un autre exemple. On va prendre 43 divisé par 13. En 43, combien a-t-il 2 fois 13? Il va 3 fois. 3 fois 3, 9. 9 autour de 13. Ici, il va me rester 4. Et je retiens 1. 4 fois 1, 3 plus 1, 4. 4 autour de 4, il reste 0. Donc là, maintenant, on a ceci qu'on va traduire sous forme d'égalité. L'astuce est toujours là. Égal, fois et plus. Donc là, maintenant, on aura 43 égale 13 fois 3 plus 4. Voilà, donc là, plus 4. Donc là, on a 43 qui est égal à 13 fois 3 plus 4. Et ça devient très très facile de traduire n'importe quelle division sous forme d'égalité. Je vais prendre un dernier exemple. 21 divisé par 7. Il va 3 fois 3 fois 7, 21, 21 autour de 21, il reste 0. Donc là, ici, le reste c'est 0. Mais ça reste toujours la même chose. Plus. Et là, donc, on aura 21 qui sera égal à 7 fois 3 plus 0. Bon, plus 0, ça revient à la même chose. Donc là, par exemple, on a 21 qui est égal à 7 fois 3. Donc là, maintenant, je vais faire un petit commentaire par rapport à ces égalités. En fait, quand vous regardez ces égalités, vous pouvez déduire beaucoup de choses. Vous pouvez savoir si, par exemple, 2 et 9 sont des diviseurs de 19 ou pas. Pour le savoir, c'est très simple. Il faut regarder le reste. Si le reste est non nul, ça veut dire que 2 et 9 ne sont pas des diviseurs de 19. C'est simple, vous faites 19 divisé par 2. Ici, il y a un reste qui est non nul. Donc, les deux là ne sont pas des diviseurs de 19. Et 19 n'est pas un multiple de 2 et 9. Ici aussi, le reste est non nul. Ça veut dire que 13 et 3 ne sont pas des diviseurs de 43 et 43 n'est pas un multiple de 13 ni un multiple de 3. Alors que ici, le reste est égal à 0. Donc facilement, vous pouvez dire que 7 et 3 sont des diviseurs de 21 et 21 est un multiple de 7 et de 3. Donc ces égalités-là peuvent vous renseigner également sur la relation de multiples et de diviseurs qu'il existe entre les nombres. Maintenant, moi je vais mettre une égalité et on va écrire la division qui en résulte. Donc j'ai 52 qui est égal à 10 fois 5 plus 2. Donc là, maintenant, ça veut dire que ici, c'est le dividende, c'est A. Là, c'est B. Là, c'est le quotient. Et là, c'est le reste. Et on va écrire notre division. Donc, 52 divisé par 10, ça donne 5. Et le reste, c'est 2. Voilà. Donc, on peut passer très facilement de cette forme à celle-ci, comme on peut passer de l'égalité à la division. Juste pour voir une nouvelle facette de la division. Maintenant, on va garder l'une des divisions, l'une d'entre elles, et on va voir la notion d'encadrement par des nombres entiers, par des multiples consécutifs. Voilà.
Là maintenant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons cette égalité. On a A qui est égal à B fois Q plus R. Dès qu'on a A égale B fois Q plus R, et là, il faut que R soit nul. Il faut que R soit différent de 0. Eh bien, on peut faire un encadrement de A par des multiples consécutifs de B. Donc, on peut encadrer le dividende par des multiples consécutifs du diviseur. C'est très simple à faire. La première chose que nous avons déjà, c'est que on a A qui est égal à B fois Q plus R. Ceci, le R, c'est toujours un nombre positif. Donc, B fois Q est plus petit que A. Donc, on aura B fois Q qui sera inférieur à A et A sera inférieur à B, facteur de Q plus 1. Voilà. Et c'est comme ça qu'on obtient l'encadrement. Je vais prendre un exemple. On a par exemple 21 qui est égal à, un exemple de tout à l'heure, 5 fois 4 plus 1. Donc là, maintenant, on peut encadrer 21. On peut encadrer A par des multiples consécutifs de B, donc par des multiples consécutifs de 5. Donc, on peut encadrer, encadrement de 21 par des multiples consécutifs de 5. Et là maintenant, nous allons appliquer exactement cette formule. On va identifier. Dans notre équation ici, le A est égal à 21. Donc, on écrit 21 inférieur, inférieur. Ensuite, B fois Q. Voilà B, voilà Q. Donc, on recopie B fois Q. 5 fois 4. Et là maintenant, B fois Q plus R. Donc, on réécrit B. B, c'est 5. Facteur de Q plus 1. Le Q, c'est 4. Donc, ça fait 4 plus 1. Et on va reprendre 5 fois 4, ça fait 20. Donc, on aura 20 qui est plus petit que 21. Et de ce côté, 4 plus 1 d'abord, parce que ces deux-là sont en parenthèse, ils sont prioritaires. Donc, ça fait 4 plus 1, ça fait 5. Et ensuite, on fait 5 fois 5, ça va nous donner 25. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons deux multiples consécutifs de 5. Quand on donne la liste des multiples de 5, qu'est-ce qu'on a? On a 20. Quand on fait plus 5, on a 25. Donc, les deux là sont des multiples consécutifs de 5. Et 21 se retrouve entre ces deux multiples consécutifs là. Donc, cette égalité nous permet de déduire un encadrement par deux multiples consécutifs du diviseur. Je vais prendre un deuxième exemple. Nous allons écrire, nous allons chercher, on va encadrer 53 par 2 multiples consécutifs de 13. Donc, nous allons encadrer 53 par 2 multiples consécutifs de 13. Étant donné qu'on n'a pas déjà cette égalité, on ira d'abord chercher cette égalité. Donc, on va diviser 53 par 13. On va diviser 53 par 13. En 53, combien y a-t-il de fois 13? Bon, on va essayer 14. 4 fois 3, 12. 12 autour de 13, il reste 1. Et je retiens 1. 4 fois 1, 4 plus 1, 5. 5 côté de 5, il reste 0. Donc là, on a ceci. Et on n'oublie pas l'astuce que j'ai donnée tout à l'heure pour trouver l'égalité. Donc, on met égal là. On met fois. Et ici, on met plus. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura 53 qui est égal à 13 fois 4 plus 1. Voilà. Donc là, maintenant, nous allons utiliser cette égalité-là pour avoir notre encadrement de 53 par deux multiples consécutifs de 13. On va d'abord commencer par écrire 53, ce qui joue le rôle de A. Donc, on a 53, inférieur, inférieur. Ensuite, on va écrire B. Ici, le B, c'est 13 et le Q, c'est 4. Donc, on aura ici 13 fois 4. Et de ce côté, on va écrire B fois Q plus 1. Comme Q c'est 4, Q plus 1, ça fait 5.
4 plus 1, ça fait 5. Donc, ici, on aura 13 fois 5. Et il va s'agir maintenant de faire ceci, de calculer ceci et de calculer ça. Donc, rapidement, 13 fois 4, 12, 2, 1. Alors, 52. Donc, on aura 52, qui est bel et bien un multiple de 13, qui est plus petit que 53. Et le multiple de 13 suivant, on va faire maintenant 13 fois 5. Ici, 3 fois 5, 15, j'ai pris 5 et je retiens 6, on aura 65. Donc là, maintenant, on va bien de situer 53 entre deux multiples consécutifs de 13. Voilà, donc cette égalité nous permet de faire ce type d'encadrement. Ces encadrements-là sont très intéressants. Ça nous permet de situer un nombre entre les multiples de deux autres nombres. Voilà. De l'égalité A égale B fois Q plus R, tu peux déduire un encadrement de A par deux multiples consécutifs de B. Donc, si tu divises A par B, là aussi, tu peux avoir un encadrement de A. Donc, pour trouver l'encadrement, c'est très simple. Tu as déjà identifié A, tu as déjà divisé A par B, tu connais Q. L'encadrement, c'est ceci, c'est B fois Q inférieur à A qui est inférieur à B fois Q plus 1. Et Q plus 1, c'est en parenthèse. Donc, tu fais B fois Q. Ensuite, tu fais A, B fois Q, inférieur à A, inférieur à B. Maintenant, Q plus 1, multiplié par Q plus 1. Et ça va te donner un encadrement de A par deux entiers qui sont des multiples consécutifs de B. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui. J'espère que tu as pris du bon temps et que tu as mieux compris cette notion que tu as déjà étudiée en classe et on se dit à la prochaine. N'oublie pas de t'entraîner.